Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un gâteau au yaourt aux pommes râpées. Donc on va commencer par mettre un yaourt nature dans le saladier. Donc j'avais tout préparé, je prends un yaourt nature, voilà je vous le montre. Alors on va l'ouvrir, s'il veut bien s'ouvrir, parce que des fois c'est bien collé. Hop. Alors. Vous le mettez dans le saladier comme ceci. Voilà. Et bien. Voilà. Après, quand il n'y en a plus, vous rincez votre pot pour pouvoir mettre la farine, le sucre dedans. Oui, d'abord, il faut mettre le sucre, oui, c'est ça. En même temps, je regarde la recette parce que je ne me souviens pas toujours par cœur de la recette. Voilà. Alors, je vais rincer le pot. Et après, je vais mettre 2 cuillères à soupe de sucre. Voilà. Je vais l'essuyer. Voilà. Voilà. Merci. Voilà. Bon, on va mettre 2 pots de sucre. Voilà. Le sucre. Je vous le montre. Alors, on va mettre 2 pots de sucre. Hop, on va passer un petit peu. Voilà. Alors. On va bien le remplir. On va mettre comme ça, voilà. Voilà. Après, vous le versez dans la préparation avec le yaourt. Voilà, voici un. On va faire un deuxième. Voilà. Voilà. Jusqu'à bien que ce soit bien plein. Voilà, comme ceci, vous voyez. Faut faire comme ça. Après, vous le versez dans la préparation. Après, vous enlevez le sucre, vous n'en avez plus besoin. Vous le mettez là. Après, il vous faudra vous mettre aussi les œufs. Donc, je les ai préparés à l'avance. Voilà, 4 œufs. Voilà, c'est pas évident de vous montrer comme ça, mais ils sont bien là, les œufs. Je verse dans la préparation. Voilà. Voilà. Après, je vais commencer un petit peu à mélanger avant de mettre la farine. Voilà, on fait comme ça. Bon, évidemment, les œufs ne vont pas se casser. Là, c'est les œufs de mes poules, donc ils sont costauds. Voilà, ça y est. Voilà, vous remuez bien, vous mélangez bien, c'est bien homogène. Comme ça, c'est impeccable. Sinon, vous pouvez mettre les œufs à part aussi. Vous pouvez mettre le jaune d'un côté, les blancs de l'autre. Vous pouvez mettre les monter en blanc en neige si vous voulez. Moi, je mets tout entier. J'aime bien comme ça. Voilà. Mais vous faites comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Mettre à part ou les monter en blanc en neige, mettre que le blanc et le jaune, vous le mettez de côté pour autre chose. Et puis voilà, faites comme vous voulez. Moi, je fais comme ça. D'ailleurs, personne ne se plaint à la maison, donc ça veut dire que c'est bon. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre la farine
3 pots de farine. Donc, voilà la farine. Je vous montre la farine. Voilà. 3 pots. Voilà. Jusqu'à pareil, jusqu'à que vous le remplissez le pot. C'est la même chose que le sucre. C'est pareil. Voilà. Ah, vous voyez, j'en mets juste assez. Je mets dans la préparation. Après, vous faites pareil pour le deuxième pot. Voilà, c'est comme ça. Avec la cuillère, vous mettez dans le pot. Voilà. Voilà, comme ça. Vous mettez dans la préparation. Alors voilà, le troisième pot. Et voilà, troisième pot, on va mettre un petit peu plus. Un petit peu, voilà. On le met dans la préparation. On tapote un petit peu pour que tout tombe. Il reste encore un peu. On va faire comme ça. Voilà. Voilà, vous avez tout besoin de la farine, vous le mettez de côté. Donc maintenant, il faut que vous mettez un demi-sachet de levure. Voilà la levure que j'utilise, c'est celle-là de Lidl. Voilà. Alors moi je le fais au pif, moi je mets juste la moitié, je le fais au pif. Il n'y a pas de mesure, je ne mesure pas, moi je fais comme ça au pif et voilà, comme ça. Voilà. Donc là ça fait, je vais mettre un petit peu de plus, un petit chouïa en plus, voilà. Donc voilà. Et ça je le garde pour une autre recette que je ferai. Voilà, ça je mets de côté. Servir pour notre recette. Donc je remue, je mélange bien. Voilà. C'est une recette que je fais fréquemment parce que mes enfants ils aiment ça. Donc voilà, c'est pour ça que je la fais fréquemment. Ils aiment bien. Ils sont très gourmands. Et comme ils sont en vacances scolaires, j'en fais pas toutes les semaines, mais une fois par semaine, j'en fais un peu de gâteau yaourt comme ça. Sinon, je fais des fois les gâteaux yaourt nature, les gâteaux yaourt chocolat, la poire. Là, j'ai essayé avec les framboises, c'est pas mauvais, ils ont bien aimé aussi. Donc voilà. Voilà, vous mélangez toujours bien, assez, que ce soit homogène, hein. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est comme ça. Que ce soit comme ça. Homogène. Bon, maintenant, je vais mettre l'huile. Ah, zut, j'ai oublié de prendre l'huile. Bon, j'ai cherché l'huile. Voilà. Je vais attraper l'huile. Je suis une tête de ninotte, j'oublie souvent des choses. Voilà, vous mettez un demi-pot d'huile. Moi, je le fais au pif aussi. De nouveau, pareil, voilà, je fais à peu près comme ça. Vous voyez, je mets pas trop beaucoup. Juste jusqu'à où il y a écrit nature, là. Voilà, je le mets jusqu'à là, à peu près. Voilà, vous voyez, là, jusqu'à là. Ici. À peu près. Je le fais au pif, il n'y a pas de mesure, il n'y a rien. Donc, voilà. Vous le mettez dans la préparation. Après, vous remuez bien. Bon, l'huile, on va la mettre là-bas. Ça me gêne un peu. Voilà. Vous remuez bien. Pour que l'huile soit, on va dire, pas bu, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que soit, qu'elle disparaît, quoi, en gros, ça. Je trouve pas le mot qu'il faut, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Voilà. Voilà, jusqu'à qu'il n'y a plus l'huile. Voilà, vous remuez bien. Voilà, vous voyez, ça commence à disparaître. Voilà.
Voilà. Alors, regardez, ça fait une belle couleur. Hein. Voilà, vous voyez. Alors maintenant, on va faire les pommes râpées. Alors, je vais mettre les pommes dans la préparation, ici, là. Alors, je vais me servir de mon robot que j'ai là. C'est un robot râpé. Je m'en sers pour tout, pour les râper, le fromage râpé, les carottes, les pommes. Des fois, je fais avec ça pour les courgettes. Voilà, j'ai celui-là aussi pour les courgettes, qui va très bien. Voilà, j'utilise ça aussi. Donc voilà, je me sers pour tout. Donc on va mettre les carottes, pardon, je viens de parler des carottes, maintenant je passe aux carottes. Voilà, on va brancher le robot. On va mettre les pommes, on va mettre le robot près du saladier, vous voyez. On va mettre les pommes une par une dans le contenant. Et après j'appuie pour faire les carottes râpées. Voyez, on va faire comme ça. On va racler un petit peu pour que ça tombe. Voyez. Excusez-moi pour le bruit pour l'appareil, mais il est un peu... Il parle un peu fort, hein. Voilà. Je vais essayer d'en mettre 2 par 2, mais je crois qu'il ne voudra pas, parce que des fois, il est un peu capricieux. Des fois, il ne veut pas toujours. On va essayer de faire 2 par 2, voyons. Et bien là, il veut bien. Hein, ça dépend des jours. Il est comme le temps, lui. Voilà. Voilà. Allez, on va mettre 2. Vous faites comme ça jusqu'à qu'il n'y a plus de pommes. Là, j'ai presque fini. Excusez-moi encore pour le bruit. Voilà. On va mettre 2. Ça veut dire que les pommes, ça sent bon. Hein. Voilà. On va en remettre 2. On va faire tourner tout ça. Ça veut dire qu'on va commencer à remuer. On va le pousser un petit peu, monsieur le robot. On va tout reprendre après. On va commencer à remuer les pommes dans la préparation, vous voyez, comme ça. On va envoyer un peu là. Voilà, impeccable. Vous voyez. Allez, on va continuer. On va mettre monsieur le robot là. Allez, hop. On va mettre 2. Voilà. Et voilà, les 2 dernières. Et voilà. Voilà. Vous raclez bien la râpe qui est dedans pour bien faire tomber tout. Pour pas qu'il reste les pommes dedans. Alors, vous voyez, il reste un petit peu là. Vous voyez. Hein, vous voyez, il y en a encore là. Là. Voilà. Après, on remue. Voilà. Vous pouvez faire les pommes carrées, vous pouvez faire les pommes comme vous voulez. Moi, je les fais râper. Mes enfants, ils aiment bien comme ça, donc je fais comme ça. Et on peut le faire mais de multiples façons. Et chacun se le voit. Voilà. Voilà, vous remuez bien. Vous voyez, il faut bien remuer, que ce soit bien. Voilà, comme ceci. Après, quand vous avez fini la préparation, vous faites chauffer votre four. J'ai oublié de faire chauffer avant, mais vous préchauffez votre four à 180 degrés ou un thermostat 6. Et il faut faire cuire pendant 45 minutes. Voilà. Donc, je vais faire chauffer mon four, je reviens.
Voilà. Du temps que mon four chauffe, je vais vous montrer comment je fais. Je prends ça, c'est pour faire les muffins, vous voyez. J'utilise ça, ou sinon j'utilise un moule normal, un moule à gratin, ou n'importe comme vous voulez. Moi, mes enfants ils préfèrent que je fasse comme ça. Un moule à muffin. Donc, je beurre un peu le moule, je vais vous montrer comment je fais. Voilà, je mets le moule à muffin là. J'ai sorti un peu à l'avance du beurre. Voilà, que je vais badigeonner avec un pinceau. Voilà. Le moule à cake. Le moule à muffin, pardon. Ça y est, ça compte. Voilà. Faites comme ça. Après, vous faites pareil à l'autre côté. Vous beurrez un peu. Celui-là, c'est pareil, j'en ai encore du beurre. On va prendre un petit peu de beurre. Voilà. Et voilà, vous beurrez tous les muffins. Comme ça, ça s'attrapera pas. Et puis pour le démoulage, ce sera plus facile. Voilà. Après, vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Du beurre. Voilà. Vous faites pareil là, de l'autre. Voilà. 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 On va reprendre du beurre pour bien badigeonner le pinceau. On met du beurre partout. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez, comme ça il faut faire. Après, moi je fais, il faudra que je fasse à 2 étapes. Hein. Moi, je vous montre. Voilà, je remue bien. Je prends une petite lichette, hop, je fais comme ça. Vous le remplissez jusqu'à rabord, pas à rabord parce que moi je fais pas au rabord parce que des fois ça gonfle. Donc je fais à moitié. Encore une petite lichette. Voilà. Voilà. C'est pas évident. Voilà. Voilà. Hop là, on met partout. Voilà là. Bon, je fais la cuillère, vous faites comme vous voulez vous. Moi je préfère faire la cuillère parce que j'aime bien faire comme ça. Après il y en a qui le font avec d'autres moyens, moi je fais avec la cuillère. J'aime bien faire comme ça. Hop là. Voilà. Hop, et voilà. Et hop. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà. On va faire les autres, hein, comme ça. Je vous montre.
Voilà. Et puis vous remplissez tous les moules que vous voulez, comme vous voulez. Moi je fais comme ça. C'est... Hop, j'en mets partout. Ouais, j'en ai mis partout. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. On va mettre un petit peu. Voilà. Vous voyez comme j'ai fait. Voilà, je fais comme ça. Là aujourd'hui, ils veulent que ce soit comme ça, donc. Voilà. On va mettre un petit peu plus sur celui-là parce que je trouvais qu'il y en avait pas assez. Celui-là aussi. Ouais, celui-là aussi. On va mettre un petit peu. Voilà, je vais le mettre à cuire maintenant. Voilà. Le four est chaud, je vais le mettre à cuire 45 minutes à 180 degrés. Et puis je vous montre après là quand ça sera cuit. Bon, je vous dis à tout à l'heure.